Bonsoir à ceux qui se connecteront en replay. Donc ce soir, je vais faire une séance qui est un petit peu inspirée de la formation que j'ai faite ce week-end sur le féminin sacré. En fait, il ne faut pas entendre féminin comme quelque chose de genré quand on parle de féminin dans le yoga. On parle d'énergie. Et justement, le féminin, c'est ce qu'on représente par la Shakti, c'est-à-dire l'énergie qui met en mouvement. Donc, tout ce qui est mouvement, c'est Shakti. Tout ce qui est énergie, c'est Shakti. Voilà. Et dans notre pratique de yoga, on va justement aller chercher cette énergie dans notre bassin. Et donc faire quelques mouvements, vous verrez, où on prend conscience du bassin. Donc, ça sera des mouvements, pour certains d'entre eux, assez intuitifs. Et voilà, je vous demanderai d'aller, même si je vous donne une direction au départ, mais d'aller chercher, comment dire, d'aller chercher le mouvement depuis l'intérieur. Je ne veux pas donner trop d'explications, l'important étant de vivre la séance. On va commencer le cours allongé sur le dos. Donc, je vous invite à faire le déroulé du dos. Vous placez un talon à chaque coin du tapis, vous croisez vos doigts et puis vous allez dérouler votre dos doucement sur le sol, vertèbre après vertèbre. Et en attrapant l'arrière de la tête, vous viendrez déposer le haut du dos et le menton dans la gorge. Vous déposerez l'arrière de la tête, vous glissez vos pieds pour allonger vos jambes. Les jambes un petit peu espacées, légèrement espacées. Vous venez placer vos mains sur le bas-ventre, de sorte que les pouces se mettent en contact, les bouts des pouces en contact et les bouts des index en contact, de manière à former un triangle. On va appeler ça Yoni Mudra. Et donc, ce triangle qui sera juste en dessous du nombril, pointé vers le pubis. Voilà, les coudes sont relâchés sur le sol, les épaules également. Les paupières closes. Vous pouvez tourner votre regard vers l'intérieur. Et observez. Observez tout d'abord les appuis de votre corps sur le sol. Entrez dans le tactile. Et observez les mouvements respiratoires dans votre corps. Ressentez sous vos paumes de main l'attention vient se focaliser sous vos paumes de main. Observez l'ambiance. Laissez venir à vous cette sensation dans votre bassin, cette sensation d'énergie. Observez comment progressivement le souffle devient un petit peu plus lent, un petit peu plus régulier.
à mesure que votre corps se dépose. Vous vous rassemblez dans votre bassin en observant simplement, en vous laissant guider par votre souffle naturel. Voilà, vous laissez votre conscience s'établir dans votre bassin. Et puis vous allez relâcher vos bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol. Vous allez replier vos genoux et ramener vos pieds à plat devant vos fessiers. Sur la prochaine expiration, amenez votre genou gauche sur la poitrine, croisez vos doigts sur le genou et videz bien en écartant vos coudes. Relâchez pour inspirer. Le pied se pose sur le sol. Ressentez l'inspire dans l'abdomen. C'est une respiration tranquille. Puis nouvelle expire. Le genou droit vient sur la poitrine. Vous croisez vos doigts sur le genou droit. Vous écartez vos coudes et vous pressez, vous videz. Vous essorez votre bassin. Et vous relâchez pour inspirer, les bras se posent, le pied se pose. Observez la réplique à l'inspiration, laissez une respiration, peut-être deux. Et continuez ainsi, chacune à votre rythme. Sur l'expiration, on vient essorer le bassin. Le pied au sol est actif. On vide, on vide, on vide. Et on relâche pour inspirer et accueillir. Vous faites ceci à votre rythme, comme bon vous semble. Mais en cherchant à aller toujours un petit peu plus loin dans votre expiration. Et observez peut-être des manifestations telles que bâillement, soupir, entre deux. Peut-être des gargouilles. Voilà, l'expire est active. Cette intention d'essorer votre bassin, comprimer les organes dans le petit et le grand bassin. Et l'inspire, la relâche. Et la prochaine fois que vous allez expirer, vous essorez bien avec votre genou gauche. La prochaine fois que vous expirez à gauche, à gauche. Sur l'inspire suivante, vous irez étendre vos bras vers l'arrière et pousser votre talon vers le ciel, orteil vers le visage. Sur l'expiration, vous repliez le genou sur la poitrine, vous ramenez les bras le long du corps et vous posez
votre pied sur le sol. Et toujours ce petit temps de rien, un petit temps d'accueil. Même chose à droite. Sur une expiration, on vient croiser les doigts, écarter les coudes, presser le genou, appuyer le pied qui est dans le sol pour bien vider. Et sur l'inspire, on emmènera les deux bras vers l'arrière afin d'ouvrir la poitrine, d'étirer la jambe en poussant le talon vers le plafond, orteil vers le visage. Sur l'expire, le genou se replie bien haut sur la poitrine, on relâche dans la cheville. Puis on vient poser les bras sur le sol et en dernier, le pied. Continue en alternant, côté gauche, côté droit, avec ces petits temps de rien. Et vous faites en sorte que ce soit votre souffle qui vous guide. L'envie peut-être un petit peu plus d'ouverture à l'inspire, qui amène de l'amplitude respiratoire. Et l'envie d'allonger cette expiration. Et chaque fois que vous êtes sur cet entre-deux, entre je pose mon pied, et bien appréciez la position de votre dos, de vos lombaires, également de vos cervicales. Chaque expire, en pressant le genou, vider serait bien. Chaque inspire, allez chercher l'amplitude. À poumon plein, tenez doucement le périnée avant d'expirer en repliant le genou, puis en ramenant les bras le long du corps, puis le pied sur le sol. Fin d'expire, relâchez le périnée. Et accueillez. Voilà. Ajoutez simplement cette suspension à poumon plein. On vient tenir le périnée pendant toute l'expiration qui va suivre. Et je vous invite maintenant d'installer un trajet d'énergie sur l'inspiration, depuis le sommet de la tête jusqu'au fond du bassin, sur l'expiration, du fond de votre bassin jusqu'au sommet de la tête. Inspire, extension de la jambe, des bras vers l'arrière, poumon plein, tenez le périnée. Expire, en tenant le périnée, remontez mentalement
du fond du bassin jusqu'au sommet de la tête. Le genou se replie, les bras reviennent, puis les pieds se posent. Toujours un petit entre-deux. Vous terminerez par votre côté droit. Et puis, vous cessez lorsque vous aurez terminé avec votre côté droit. Et les bras le long du corps. Vous allez maintenant, toujours l'attention placée dans votre bassin, prendre conscience de la charnière lombo-sacrée avec des petits mouvements de votre bassin d'avant en arrière. En suivant votre souffle, sur l'expiration, vous rapprochez vos lombaires du sol en appuyant les pieds dans le sol jusqu'au bout des orteils. Et sur l'inspiration, vous relâchez le ventre et vous laissez le pubis descendre en direction du sol. C'est un mouvement d'antéversion à l'inspire et de rétroversion à l'expiration. Le menton est légèrement rapproché de la gorge sur l'inspiration et sentez que sur l'expiration, le menton va s'éloigner légèrement de la gorge, de la fourchette sternale. Non pas que vous montiez ou que vous descendiez le menton, mais plutôt que à l'inspiration, le thorax va se soulever et donc la fourchette sternale se rapprocher du menton, tandis qu'elle expire, le thorax va s'abaisser. Donc, vous sentez ce mouvement de rétroversion, d'antéversion du bassin, mais qui va également avoir pour conséquence d'étirer aussi la région cervicale. Sentez que ça roule aussi un petit peu en arrière de la tête. Maintenant, le mouvement va être un petit peu plus complexe. Vous allez faire des 8 avec votre bassin. C'est-à-dire que vous allez rouler votre bassin de l'arrière vers l'avant, puis vers le côté gauche. Et puis vous revenez vers le centre. Et puis vous roulez vers l'avant, puis vers le côté droit. Puis vous revenez vers le centre. Comme si vous vouliez dessiner un papillon avec votre bassin, en essayant d'utiliser le souffle, bien sûr, qui va vous aider. Voilà, vous dessinez un 8 horizontal ou un papillon, comme vous voulez. Donc, les genoux sont souples pour accompagner ce mouvement qui va être un mouvement où vous allez tourner autour des ischions, en fait. Vous allez faire des mouvements, on a déjà fait ça en assise, mais là, on le fait coucher. Et vous pouvez peut-être petit à petit voir se dessiner votre bassin, qui est une forme de 8 tendue. Le milieu de 8 étant la symphyse pubienne, un 8 tordu. Comme si vous vouliez faire rouler tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Alors les pieds restent à plat, mais les genoux sont souples. Et en continuant ce mouvement, qui est le mouvement de l'infini, vous allez continuer ce mouvement, mais en soulevant votre bassin. Tout doucement, vous soulevez un petit peu votre bassin et vous continuez ces mouvements de 8. En soulevant
progressivement votre bassin. Puis, même chose, vous continuez, mais en redescendant doucement votre bassin. Comme si vous vouliez, en formant les vides, éloigner puis rapprocher les aliliaques des basses côtes. Voilà, vous descendez, tout doucement vous remontez. Voilà, dessinez les 8 avec votre bassin. En montant le pubis, puis en le redescendant. Et surtout, l'important étant de bien respirer naturellement. Les bras sont toujours le long du corps. Vous vous arrangez pour que vos épaules vraiment glissent vers la taille. Et puis, vous devez sentir comme si, à l'intérieur de votre bassin, les muscles glissent. Il y a 18 muscles dans le bassin. Et vous devez sentir glisser vos muscles dans le bassin. Voilà, respirez bien, tranquillement, doucement. Voilà, j'abaisse, je soulève, j'abaisse, je soulève. Vous pouvez sentir aussi que les flancs gauche et droit sont engagés dans ce mouvement de torsion. Mouvement de torsion, progressivement, il va venir se prolonger dans les flancs gauche et droit, à mesure quand vous soulevez, bien sûr. Quand on a le bassin au sol, le mouvement est vraiment localisé dans le bassin, mais en soulevant progressivement, le mouvement vient se prolonger dans les flancs. Et puis la prochaine fois que vous allez redescendre votre bassin, vous cessez le mouvement et vous viendrez ramener ensuite vos genoux sur la poitrine. Vous enlacez vos genoux avec vos bras ou bien vous placez les mains sous les creux poplités. Choisissez ce qui vous convient et tout doucement, vous allez maintenant masser le bas du dos, le sacrum en roulant d'un côté puis de l'autre. Très lentement. La prochaine fois que vous roulez vers votre côté droit, vous allez venir allonger la jambe droite et vous installer sur votre côté droit. Donc la jambe droite est tendue. Vous pouvez allonger votre bras droit si vous voulez, ou le mettre sur le côté. Enfin, vous pouvez l'allonger dans le prolongement du buste ou le mettre sur le côté. Moi, je trouve que c'est mieux de l'allonger. Et la main gauche, elle va vous servir à vous stabiliser. Il faut simplement vous arranger pour que votre sacrum soit bien perpendiculaire au sol. Le sacrum, c'est l'arrière du bassin. Et là, avec votre genou gauche, vous allez faire des cercles. Alors, vous pouvez replier un tout petit peu le genou droit pour être plus stable. Faites des cercles dans un sens, dans l'autre, en essayant de sentir ce qu'il se passe dans votre hémi-bassin, à l'intérieur du bassin à gauche. L'important étant de garder son sacrum bien vertical. Voilà, vous pouvez changer de sens.
Mobilisez votre hanche gauche, mais avec la sensation, en fermant vos paupières. Donc, il n'y a rien à atteindre, hein. On ne cherche pas à faire des cercles parfaits, c'est mettre en mouvement et ressentir. Et puis à présent, on va allonger la jambe gauche sur la jambe droite. On va venir placer la main gauche sur le fessier, sur le haut du fessier. Et on va venir ressentir le mouvement sacro-iliaque, c'est-à-dire que le mouvement de l'hémibassin à gauche. Donc en venant poser votre main gauche sur le haut du fessier gauche, eh bien, ressentir, en étant bien sûr le sacrum toujours bien perpendiculaire au sol, ressentir les mouvements de votre hémibassin à gauche. Mouvement de la sacro-iliaque, c'est-à-dire le demi-bassin avec le sacrum. C'est une articulation. Donc, ce n'est pas la hanche, c'est l'hémibassin. C'est-à-dire l'articulation, quand vous touchez le haut du fessier, derrière, entre le sacrum et la iliaque à gauche. Et vous pouvez caler votre respiration sur ces mouvements. Expire en refermant votre bassin. Inspire en l'ouvrant. Très bien. Eh bien, on va changer de côté. On va venir maintenant se mettre sur le côté droit. Donc, vous vous ajustez, éventuellement, vous allongez le bras droit. Donc là, je suis sur le côté gauche, pardon, et je vais mobiliser maintenant ma hanche gauche, ma hanche droite, pardon. Donc, la main droite vient stabiliser le corps sur le sol, le sacrum bien vertical, mouvement en cercle du genou droit, donc dans un sens, dans l'autre. Prendre conscience de votre hanche. Voilà. Vous faites en sorte que ce soit agréable. Et pour que ce soit agréable, eh bien, calez votre respiration sur vos mouvements. Emmenez un peu plus de conscience. Et puis, vous reposez votre jambe gauche sur votre jambe droite. Et là, vous venez placer votre main gauche sur le haut du fessier gauche et mouvement, sentir le mouvement de l'hémibassin. Un petit mouvement, hein, bien sûr. La main va entraîner la iliaque droite vers l'intérieur et sur l'inspiration, relâchez
Voilà, prendre conscience. Très bien. Puis vous allez cesser. Vous allez venir maintenant vous asseoir sur vos talons. Et puis on va venir placer les mains de chaque côté des genoux. Les coups de pied sont allongés. On va venir poser le sommet du front sur le sol. Et en soulevant les fessiers, on va rouler jusque sur le sommet de la tête, le menton venant dans la gorge. On va à ce moment-là retourner les orteils, prendre appui sur les orteils. Puis, on va rouler dans l'autre sens jusqu'au sommet du menton. On pousse sur les mains pour soulever la tête, le buste. On va soulever les genoux en appui sur les orteils. Avec le souffle, ça va donner. Je pose mes genoux, j'expire, je pose le sommet du front, je soulève les fessiers, je roule sur le sommet de la tête. J'allonge mes coups de pied. J'inspire, je pousse sur les mains et je soulève mes genoux en appui sur les coups de pied. J'expire, je repose mes genoux, j'avance mes mains un petit peu en avant des genoux, je pose le sommet du front et je roule sur le sommet de la tête. Je retourne mes orteils à poumon vide, j'inspire, je roule, sommet du front, je soulève la tête, puis je soulève mes genoux en inspirant. Voilà, j'expire. Et j'inspire. Voilà, faites lentement pour bien sentir le massage de la nuque, du sommet du crâne. Et la prochaine fois que vous allez vous redresser sur les orteils recourbés, vous allez ramener les bras le long du corps, regardez un point loin devant vous. Essayez de s'installer dans cet équilibre, les mains jointes devant la poitrine. Les épaules basses, relâchez, vous écartez un peu vos doigts les uns des autres. Les mains bien en appui l'une contre l'autre, les coudes qui s'écartent. On inspire dans la poitrine en repoussant les mains l'une contre l'autre. On cherche à pousser le sommet de la tête vers le ciel. Et en expirant, on serre le ventre, la taille. Voilà, toute la tension dans le bassin. Et puis, on va quitter la posture. On va poser les talons sur le sol en montant les fessiers vers le haut. On va venir ensuite attraper les coudes derrière les genoux, les mollets. On va complètement relâcher la tête vers l'avant. La tête étant bien relâchée, la nuque bien détendue. Sur chaque inspire, on va amener toute son attention dans le dos, entre les omoplates, en cherchant à descendre peut-être un petit peu plus les coudes en direction des chevilles
Et à l'expiration, on serre le ventre, la table. Quand je dis en direction, c'est vraiment en direction. Hein. On ne va pas chercher n'importe quel exploit, on va juste chercher à ouvrir l'espace entre les omoplates. Chaque fois qu'on va inspirer, et à l'expire, toujours cette idée d'essorer le bas du corps, le bassin. Sentez le yoni mudra que vous avez installé tout à l'heure en étant allongé. Videz bien. Et sentez comment cette expiration va amener à l'inspire suivante plus d'aisance encore entre les omoplates. Plus d'espace. Voilà, en relâchant bien votre nuque. Et puis, vous allez maintenant, alors pour ceux qui le peuvent, poser les doigts sous les orteils. Pour ceux qui ne peuvent pas, poser les doigts au-dessus ou au-dessous des genoux. Et expirer dans la posture. Sur l'inspire, vous cherchez à tendre vos bras et étirer tout le dos en cherchant en même temps à tendre les jambes, les déplier en tout cas. Sur l'expiration, on se roule en boule. On relâche la tête. On peut replier les coudes, placer les mains sous les pieds ou éventuellement sous les orteils ou juste au-dessus des genoux. Et sur l'inspire, on va tout étirer. Les mains sont soit sous les genoux, voilà, comme un triangle. Et sur l'expiration, on se roule en boule. Pour ceux qui sont très souples, je pense à Cécile, eh bien, les mains peuvent se mettre aussi sous les pieds. Voilà, sur l'inspiration, on étire tout le dos. Sur l'expiration, on se roule en boule. Très bien. Prochaine inspiration, on va garder la posture et on va venir, alors pour tout le monde, placer les mains au-dessus des genoux ou au-dessous des genoux. Et on va garder cette posture en statique cette fois-ci. Et à chaque inspiration, on va chercher à éloigner les épaules des oreilles, la tête bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et en expirant, on va serrer le ventre, la taille. Donc, on est en statique. Voilà, je pense que vous n'aurez pas de difficulté à constater que l'inspire se fait bien dans le dos. Voilà, ressentez. Et puis maintenant, vous allez fléchir les genoux, arrondir le dos, relâcher la tête, les bras et tout doucement redresser le buste vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. À présent, on va reprendre notre danse du souffle. La danse du souffle, premier mouvement, deuxième mouvement, troisième mouvement, et entre chaque mouvement, ce que l'on appelle le mouvement intermédiaire. Le mouvement intermédiaire, vous l'avez déjà fait, on va le refaire ensemble. Donc, les genoux, les pieds espacés un tout petit peu plus large que le bassin. Vous placez les genoux l'un contre l'autre, les mains dos à dos et le menton dans votre gorge. Vous expirez dans cette posture.
Et sur l'inspiration, vous allez vous déplier à partir des plantes de pied qui poussent dans le sol. Vous allez tendre les jambes, redresser le buste, plier les coudes, ouvrir les coudes, ouvrir les bras, puis monter les bras vers le haut. Et sur l'expiration, vous allez faire un tour, non pardon, à poumon plein. Vous allez faire un tour de poignet, tourner les paumes de main vers le haut et ramener les avant-bras devant le visage. Alors, on se contente de faire ça pour l'instant. Vous relâchez vos bras, vous remenez les mains dos à dos, le menton dans la gorge, les genoux l'un contre l'autre. Sur l'expiration, à partir des plantes de pied, vous cherchez à tendre vos jambes, redresser le buste, plier les coudes contre les basses-côtes, puis ouvrir les coudes, les majeurs en contact, les bras, montez vos bras et poumon plein, un tour de poignet, paume vers le haut, on replie les coudes devant le visage et on regarde ses paumes de main. Et on relâche. Petit temps d'accueil. Même chose, mais comme on vient de travailler un petit peu au niveau des omoplates, vous allez amener de la conscience pendant l'inspiration à poumon plein dans cette région-là, entre les omoplates. On expire bien d'abord, les genoux l'un contre l'autre, le menton dans la gorge. Videz bien, serrez le ventre, la taille. Inspire, tendez les jambes, pliez les coudes, ouvrez les coudes, ouvrez les bras. Montez au centre en inspirant, remonte par le côté droit en tirant les coudes en arrière. Une dernière fois vers le côté gauche, fléchissez un peu les genoux, expirez, relâchez-vous vers la jambe gauche et lâchez vos bras, votre nuque. Ramenez les mains dos à dos, le menton dans la gorge, inspire, pliez les coudes, ouvrez les coudes, ouvrez les bras, montez vos bras vers le ciel. Et là, on fait ce tour de poignet-là. Paume vers le haut, on ramène les avant-bras devant le visage. Et en expirant, on amène le ventre sur les cuisses, main dos à dos, bout des doigts dans le décolleté. On allonge les bras de chaque côté des oreilles, paume vers le bas, puis paume vers le haut, puis paume vers le bas. On pose les mains sur le sol, on pose les genoux sur le sol, on pose le sommet du front sur le sol. Et sur l'inspiration, on va soulever les fessiers, rouler sur le sommet du crâne. Menton près de la gorge. En expirant, on va glisser le pied gauche pour allonger la jambe gauche. On ramène les mains à la hauteur des épaules. Sur une inspiration, on pousse sur les mains, on redresse le buste. On appuie sur les coups de pied. On expire, on repose. On pose le front, on roule sur le sommet de la tête. On ramène le genou gauche près de la poitrine. Puis on inspire. On roule sur le sommet de la tête. On dégage la jambe droite. On allonge la jambe droite. Sur l'expiration, on repousse avec les mains dans le sol. On soulève le haut du buste. Bras tendus, épaules vers la taille. On soulève les genoux sur les coups de pied. On repose le genou gauche, le front sur le sol. On inspire. On ramène le genou droit. On expire. On roule vers le sommet du front. On dégage la jambe gauche, puis la jambe droite. On inspire. Petit cobra. Soulevez le haut du buste, la tête dans le prolongement de la colonne, menton dans la gorge. Quelques respirations. Reculez vos épaules. Pensez plus à la longueur qu'à la hauteur dans cette posture. Espacez, faites respirer vos vertèbres. Et puis, sur une expiration, on repose le front au sol, on retourne les orteils, on pousse sur les mains, chien tête en bas. Inspiration, on amène les talons en direction du sol.
Et en expirant, on met sur le bout des doigts, on doit faire en principe 5 pas en direction des mains. Les mains dos à dos. Et on a terminé pour ce soir avec la danse du souffle. Alors, je vous propose maintenant de fermer vos paupières dans une attitude de Samastiti, les pieds espacés de la largeur de votre bassin. Relâchez dans vos épaules, dynamisez un tout petit peu vos fessiers juste pour permettre à votre bassin de venir se placer dans une position de rétroversion. Et ensuite, vous amenez votre conscience dans vos plantes de pied. Sentez votre lien avec la terre, sentez l'énergie qui circule dans votre corps. Depuis les plantes de pied jusqu'au sommet de la tête, vous inspirez. Faites monter cette énergie et à l'expiration, diffusez-la dans tout votre corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Très bien. Et puis, vous allez maintenant venir vous installer dans une posture d'assise confortable. Choisissez le support qui vous convient. Et vous laissez ensuite s'installer la posture d'elle-même. Juste vérifier que vous avez la même sensation sous vos deux ischions et observez naturellement la posture qui s'installe. Amenez alors votre attention au sommet de votre crâne. Et prenez conscience de l'espace au-dessus, l'espace sans forme, indéfini et infini. Vous sentez l'ambiance dans cet espace au-dessus de votre crâne. Et puis, de temps à autre, faites un petit flash sur les narines pour ressentir le va-et-vient respiratoire. Sentez la finesse de votre souffle. Puis, petit à petit, laissez descendre la conscience dans la partie de votre crâne qui se trouve au-dessus des sourcils. Laissez-vous immerser dans cet espace par cette énergie qui vient d'en haut de cet espace sans forme. Toujours avec de temps à autre un flash sur les narines. Détendez le tour de votre bouche. Puis laissez descendre votre conscience
vers l'arrière du crâne. Sous les sourcils, dans vos orbites, les tempes. Laissez descendre les sensations. Vers l'avant du visage. Le cou, la nuque. Toujours de temps à autre, un flash sur les narines. Observez le souffle peut-être qui se modifie en fonction des parties du corps que vous allez visiter, explorer. Descendez maintenant vers les clavicules, les omoplates, les têtes humérales, les premières côtes avant. Sentez également vos côtes à l'arrière. Toujours un flash sur les narines pour sentir peut-être quelque chose qui se modifie. Prenez conscience maintenant de toute la zone sus-mamelonnaire jusqu'au sommet de la tête, tout ce volume. Observez de temps à autre le flash au niveau de vos narines. Puis laissez descendre votre attention dans le volume thoracique, inclut les bras, les avant-bras. Venez dans l'abdomen, observez. Le flux au niveau des narines. Puis toute votre conscience s'établit maintenant dans vos jambes, votre bassin. Les jambes ne sont que des extensions finalement du bassin. Observez, faites un flash dans vos narines, voyez comment votre souffle a peut-être été modifié. Puis tout le corps tout entier. Ressentez maintenant votre corps dans sa globalité. Comme un œuf. Fermeté à l'extérieur, souplesse à l'intérieur. Et vous allez maintenant venir déposer un sourire sur vos lèvres. Un sourire sans raison, un sourire de contentement. Un sourire plutôt intérieur, plutôt côté humide.
présent, développez simplement votre présence, être là simplement. Si votre esprit vagabonde, alors revenez dans la sensation de l'air à l'entrée des narines. Observez les pensées qui peuvent se manifester, mais toujours en restant centré en vous-même, sans vous accrocher à ces pensées. Voilà. Je vous laisse continuer votre méditation jusqu'à ce que vous déciderez vous-même. Je vais vous laisser, je vais vous quitter là. Je vous dis à bientôt. Bonne continuation. Bonne